Nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de votre émission, mesdames et messieurs, bienvenue dans WebPress. Comme vous le savez, dans cette émission, nous recevons toujours les journalistes et communicateurs. Ensemble avec eux, nous décortiquons l'actualité, que ce soit politique, économique ou sociale, de la République démocratique du Congo. Alors, pour ce samedi, nous avons retenu pour vous trois bons grands sujets d'ailleurs. Nous allons parler de sûreté de l'État. Vous le savez, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a été interpellé. François Béat a été interpellé par l'ANER quant à ce. Mais que s'est-il concrètement passé? Nous en saurons plus dans cette émission. Nous parlerons également de la situation qui prévaut actuellement entre sénateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire avec affirmation qu'il s'est agi d'une réunion pour déstabiliser ou pour la déstabilisation des institutions de la République? Nous en débattrons également au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons chuter avec l'inhumation des corps de l'accident qui a eu lieu au marché Matadi Kibala. Vous avez suivi les discours du numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningobila. On en parlera également cet après-midi, mesdames et messieurs, sur ces plateaux. Je suis avec deux grands journalistes. À ma droite, je suis avec Christian Niamabou. Christian Niamabou, mon confrère, il est responsable du site d'information lesgrandstitres.net. Christian Niamabou, bienvenue. Bienvenue, merci Magui et bonsoir à tous les téléspectateurs de Congo Web Télévision et merci déjà pour ces plateaux et ces débats qui est précieux parce que on va parler de la République sans complaisance, sans peur, sans crainte, sans intimidation. Nous voulons éclaircir la lanterne de notre population à travers différentes questions bien entendu que vous allez évoquer au cours de ces débats. Tout à fait. Et à ma gauche, je suis avec Nico Faye. Moudjadjine, lui, on l'appelle spécialiste en matière didactique, c'est ça? Merci beaucoup. J'aimerais aussi dire aux téléspectateurs Allez-y. que s'ils aimeraient encore nous voir davantage, ils peuvent nous voir au Nicofai Télévision et au groupe en ligne combattant.net www.combattant.net. Alors, j'ouvre ces débats, mesdames et messieurs, avec Christian Niamabou. Christian Niamabou, sûreté de l'État, François Béat interpellé et en la même semaine, on a nommé son intérimaire. Comment jugez-vous cette affaire? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, c'est une question très sensible la matière sécuritaire. Ce qui est arrivé, c'est déjà une réalité parce que ce n'était plus le moment des rumeurs. Le porte-parole du chef de l'État l'a même confirmé sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Donc c'est une réalité, une vérité et pendant ce temps, la République ne devrait pas s'arrêter. Les choses devraient avancer, raison pour laquelle, comme naturellement, lorsque un titulaire est suspendu ou il est absent, il doit être remplacé par son intérimaire direct. Donc, je crois que ça, c'est tout à fait normal, mais la matière était très, très sensible à telle enseigne que le pays a frôlé le pire, même si certaines personnes voudraient négliger cela pour prétendre que ça serait un montage mal conçu par rapport au laboratoire qu'eux-mêmes connaissent mieux, alors que ce sont eux qui savent manipuler ce genre de choses. Je crois que c'est une question vraiment non négligeable parce que nous sommes en train de voir la nature des choses et voilà. François Béat est interpellé. On devra maintenant attendre ce qui sortira de cette interpellation. Mais surtout, il faut aussi rappeler que c'est une matière sécuritaire, comme je le disais, c'est très sensible. Tout ne sera pas à exposer sur les plateaux de télévision. Il y a des informations qui seront diffusées directement aux concernés. Voilà, et le reste, la population connaîtra ce qui pourrait être le nécessaire. Et on ne va pas creuser l'abcès à ce point-là. Parce que ce qui nous concerne, on va le dire, ce qui ne nous concerne pas sera réservé pour les autorités compétentes. Vous préférez vous en rester là? Bien entendu. Nico Faye, vous avez suivi la communication du porte-parole du chef de l'État. Dans son communiqué, il parle des indices sérieux d'atteinte à la sécurité de la nation. Que comprenez-vous par là? Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Et je salue aussi mon estimé confrère Christian Niamabou. Christian.
Je crois que c'est la première fois que nous nous retrouvons autour d'un plateau. Merci. Mais avant toute chose, je ne saurais m'en passer de l'obligation nationale. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 688 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 714 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 304 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 688 jours. Mais pourquoi c'est 880 jours? Aux gérants, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure. Dans les 3 exercices budgétaires, combien avez-vous déjà réservé à la CENI? 2019, 2020, 2021. Les élections coûtent cher, plus ou moins 1 milliard de dollars américains. Il est de bonne loi pour un gouvernement responsable qu'à chaque exercice budgétaire, qu'on épargne quelque chose pour la tenue des élections. Parce que c'est un rythme auquel nous sommes déjà habitués. Nous nous posons la question, s'il y a un silence radio jusqu'à ce stade, qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter? Il ne reste que 2 exercices. Et d'ailleurs, ce n'est même plus encore 2 ans. Aujourd'hui, c'est 1 année et 10 mois et 13 jours. Pour cela, c'est un exercice normal que vous puissiez dire au moins combien avez-vous déjà réservé. Parce que, aujourd'hui à la CENI, les bureaux contestés lui-même posent problème d'argent. Les engins eux-mêmes sont impayés. Nous nous posons la question, que nous réserve à l'avenir? Aux gérants, cherchez les moyens. Aux gérés, cherchez les moyens, payez les témoins, les aligner dans tous les pays. Répondez à la question. À bon entendeur, vous passez vite. Le moment viendra. Répondez à la question. Le moment viendra. Oui, nous avons tous appris d'abord l'interpellation de François Beya qui se trouve être conseiller spécial en matière de sécurité. Certainement, il y a certains dossiers auxquels, surtout que nous n'avons pas accédé à ce dossier et que nous sommes dans une phase inquisitoriale. Tout ce qui s'est fait là-bas est tenu secret. Mais là où on n'a pas bien digéré, ça et là, on a entendu les gens raconter qu'il y a eu coup d'État monté, manqué. J'espère croire à ce stade qu'il peut y avoir une conspiration. Mais quant à extrapoler, parler d'un coup d'État monté, manqué, je me dis, tous les éléments ne sont pas réunis. Lorsqu'on parle extrapolé, lorsqu'on dit coup d'État monté manqué, c'est-à-dire on était déjà à l'œuvre. Une des institutions avait été déjà touchée, mais malheureusement sans capoter. À ce stade, madame, pouvez-vous me dire, même mon estimé Christian, peut-il nous dire quelle est cette institution de la République qui a été touchée ou dont on a interrompu momentanément le bon fonctionnement? Suivant les concepts. Coup d'État monté manqué. Lorsqu'il y a coup d'État monté manqué, on interrompt momentanément bon fonctionnement d'une institution, on attaque une institution de la place, mais à ce stade, toutes les institutions de l'État ont fonctionné bel et bien. Mais je n'exclus pas la possibilité d'une quelconque conspiration, d'un complot. Je ne confirme pas, mais si on peut parler de complot, d'une conspiration, oui. Mais quant à aller au-delà, parler d'un coup d'État manqué, nous disons que tous les éléments ne sont pas réunis. Alors, dans ces cas, quelle analyse faites-vous de cette affaire depuis son début jusqu'à ce jour? Mais je crois à la dernière, si je m'en tiens à ce que Akash avait dit, que jusque-là, même lui, François Beya, ne connaît pas encore les motifs pour lesquels il est là. Or, si vous lisez la Constitution, il dit qu'une fois un détenu, le motif il doit être communiqué. Une fois qu'on met la main sur vous, automatiquement, on doit vous communiquer les motifs pour lesquels on vous a interpellé. Mais si je prends les dires du président de la CAGE, et par rapport au nombre de jours que François Beya avait déjà passé dans les geôles de l'ANER, nous nous posons la question, où va la République? Où va la République? Il n'est pas dit que l'État n'a pas que des droits. L'État a aussi les obligations. Mais penser que l'État peut tout faire vis-à-vis d'un Congolais, il y a de quoi se poser des questions.
Nico Faye, en parlant de justice, vous êtes au courant que le PCA et les directeurs généraux d'Elex-Sonatra, SCTP, ont été transférés à Makala. Ils sont poursuivis, voulais-je dire, poursuivis pour tentative de détournement de 79 millions de dollars américains, chose que nous n'avons pas vécue à l'époque des Kabila. Je suis en train de me poser la question, aujourd'hui, Kabila est-il devenu la référence? Or, on a fait croire que Kabila était le pire. Mais pourquoi lorsqu'il y a un fait aujourd'hui, vous devez vous référer au passé? À titre le cas, moi je me dis, je ne suis pas du UFCC, je ne suis pas du PPRD, mais s'il faut faire une analyse objective, l'actuel régime en aucun cas peut être comparé au régime précédent. Le régime actuel a trouvé tout un pays avec des structures. Vous êtes sûr, en place. Écoutez, madame, vous parlez à quelqu'un qui a étudié le cas dans sa globalité, dans son intégralité. Allez-y. Je dis ceci, posons le problème. Aujourd'hui, l'actuel régime a trouvé un pays structuré, c'est-à-dire un pays avec une constitution passée au référendum. Vous connaissez l'importance qu'a une constitution passée au référendum? Kabila avait trouvé une constitution dans ce pays. Kabila a trouvé un décret de 15 articles qui régentait le pays. Un décret de 15 articles qui régentait le pays. Un pays déchiqueté. Nord, sud, Maniema, une grande partie du Katanga, une partie de la province orientale, une partie du ex-Kasaï oriental, sous le contrôle du RCD Goma. Une partie de la province orientale, une partie de l'Équateur, sous le contrôle du MLC. Une partie de la province orientale, sous le contrôle de Moussa Niamou ici. Une partie de la province orientale, sous le contrôle de Roger Lumbala. Il lui fallut qu'il vienne, qu'il se rabaisse. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'accord de Lusaka avait été signé à l'époque de Mouzé. Mais Mouzé n'avait jamais accepté que cet accord soit mis en application. Reconnaître que le Bemba et consort étaient le rebelle. Il est arrivé, il les a reçus. On a réunifié le pays. Cela ne suffisait pas. Il y a eu 1+4. Cela ne suffisait pas. On a passé la caution au référendum. Le référendum, qu'est-ce à dire? C'est un vote sur toute l'étendue nationale. Chose que beaucoup de Congolais de 50 ans n'ont jamais connu. S'il vous plaît, parce que à chaque fois qu'il y a un fait, vous devez toujours faire allusion à l'ancien régime. Je continue avec le fait. Alors là, vous vous contredisez. Je ne me contredis pas. Nous analysons un cas bien précis. Nous posons la question, d'où est venue cette comparaison? Alors, nous disons ceci. Kabila n'a pas trouvé dans ce pays aucune banque commerciale. Toutes les banques que vous voyez ici sont arrivées avec l'avènement de Kabila. Les Mobutus et leurs enfants, madame, avaient laissé quelle banque commerciale ici? Les Mobutus dans ce pays et leurs enfants ont laissé combien de monnaies? Au Kassa, il y avait quelle monnaie qui circulait? À Kinshasa, il y avait quelle monnaie? Les Mobutus et leurs enfants, il y avait combien de stations-service ici d'essence? Madame, vous m'avez demandé, Kabila avait trouvé quelle réserve stratégique? Vous avez refusé qu'on fasse la comparaison entre le parce régime... que vous l'avez soulevé. Bien sûr. Non, mais si vous l'avez fait à une question, nécessite une réplique appropriée. À une question, nécessite une réplique appropriée. Dites-moi, madame, Kabila avait trouvé quelle réserve stratégique? Mais le régime ici a trouvé la réserve stratégique à plus de 1 milliard de dollars qu'elle a payé. Le régime ici. Le programme 100 jours. Tu es journaliste d'investigation, madame. Peuvent-ils vous dire le rapport de plus de 425 millions qu'ils sont allés payer à la Banque centrale? Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Vous confondez le programme 100 jours au procès 100 jours. Le programme 100 jours, madame, a comporté plusieurs programmes. À la différence du procès 100 jours qui ne comportait que sur les maisons préfabriquées de Kanchachi, qui durait jusqu'à ce jour. Les millions de Congolais sont partis comme ça, avec ce régime. Avec ce régime, madame. Au moins, on est au courant. Et puis, on peut dire qu'il y a un état de droit. À l'époque Attention, de Kabila, madame, on pouvait voler, comme vous avez soulevé, on pouvait voler par ces régimes. Contrairement aujourd'hui, quand on vole, on t'arrête. Je suis scientifique, ce sont les chiffres qui parlent.
Ce régime que vous vantez a trouvé 100 dollars américains en 160 000 francs congolais. Aujourd'hui, 100 dollars américains revient à combien? Soyez sincères, soyez objectifs. 100 dollars américains se charge à combien? Autour de 203 000. Pour les commissaires, c'est 205 000. Ce régime, madame, a trouvé 100 unités à 1600 francs congolais. Ce régime, aujourd'hui, on achète 100 unités à 2200 francs congolais. Avons-nous reculé ou avons-nous avancé? Malembe, le régime actuel, madame, a trouvé ce paquet de Doliprane à 2000 francs. Aujourd'hui, c'est autour de 4600, 4700. Nico Faye. Madame, non, vous avez cherché un compagnon, vous devez l'avoir. Les étudiants de l'université de Kinshasa m'ont appelé. Je vous accorde. Non. Une minute. Dans mon timing, laissez-moi, s'il faut que vous puissiez récupérer, dans le deuxième sujet, vous allez récupérer. Alors 2 minutes. Ce régime a trouvé à l'UNIKIN, les étudiants payaient 265 000 francs congolais, comme frais académiques. Aujourd'hui, on paye 600 000 francs congolais. Aujourd'hui. C'est combien? Avec quel salaire, avec quel revenu? Ce régime, madame, Talakwanga, il y a batté à 500 francs. Madame, non, vous avez cherché. Talakwanga, il y a batté à 500 francs congolais. Merci Nico Faye, nous allons évoluer. Madame. Christian Niamabou. Laissez-les d'abord finir toutes ces élucubrations. Vous me retirez la parole? Allez-y. Ce régime a trouvé un ébundeli de Koundé à 500 francs. Aujourd'hui, c'est 1200 francs congolais. Avons-nous avancé ou avons-nous reculé? Ce régime a trouvé un ébundeli de Mboueng à 600 francs. Aujourd'hui, de tout de 1300 1400 francs congolais. Augmentation de combien de pourcents? Ce régime a trouvé un ébundeli de Mades Maïmoko Bilbil à 800 francs congolais. Aujourd'hui, on est autour de 2300 francs congolais. Et le prix que je donne, ce sont les prix du grand marché. Ou bien Zikida. Mais à Narcité, c'est plus que ça. Ce régime a trouvé ses sachets d'eau pure à 100 francs. Aujourd'hui, on est autour de 150 francs congolais. Augmentation de combien? Pourtant, 50%. Ça se vend. Nous pauvres Congolais, nous consommons cela. Vous les riches, avec Mogoya Ramna Maïgot, vous pouvez vous procurer l'eau de bouteille. Mais moi, avec mon peuple, nous buvons l'eau de sachet. Ce régime a trouvé un écolo de semoule à 1200. Aujourd'hui, écolo à semoule, il y en a combien? 2500 francs congolais. Mais vous n'allez pas épuiser tout les... Non. Laissez-les tout épuiser. Ça s'emballe. Pour amuser la galerie. Allez-y. Avec les difficultés de transport. Transport, il y a Tchakou, double à Tchakou, Oyo. Quand on accepte de venir, c'est pour que la population retienne quelque chose. On ne vient pas pour amuser la galerie. Ce régime a trouvé cette bouteille d'huile à 1200 francs congolais. Il les a 3000 francs congolais. Aux maman. Régime Oya Passi. Écoutez, qui m'a dit huile Oyo, na 2200. Ça tourne autour de 5700, 6000 francs congolais. Régime écoutez spaghetti Oyo, na 800 francs congolais. Roni. Les gens à 1500. Augmentation à combien de pourcents? Régime écoutez qui sucré na 700 francs congolais. Congolais, sucré n'a commis combien? Un mensonge. 1500, 1500 francs congolais. Régime écoutez qui, maman va bien procureur général pour le peuple. Kalami est aux ongles de ma couche, système de couche. Pampers chez Zaka 500 francs congolais. Il a commis 1000 francs congolais. Augmentation de combien? Régime écoutez Moulangi Oyo. Il y a mayonnaise mayo. Na 2500. Les gens à 4200, 4500. Régime Oyo passe. Écoutez qui savon Oyo bleu. Oyo chocolat kaba chemise wana kitoko wana. Na 300 francs. Aujourd'hui, c'est autour de 600, 700 francs congolais. Et par là, si on peut s'arrêter là, je crois que vous avez déjà assez démontré. On peut évoluer, Mouchachine. Évoluons avec ça. Régime, écoutez qui glycérine là, maman, oui, ma beaucoup là, non. Ils ont 400 francs congolais. Ils ont 900 francs congolais. Nous allons évoluer, Nico Faye. Savon, les coques, ils ont 200 francs. Ils ont 500, 600 francs congolais à Pembe. Bon, je vais bébé ici, dans moins de 3 ans. Donc, pour vous, le changement est totalement négatif. Oui, tu as bien placé les mots. Il y a eu changement, mais fortement négatif. Il n'y a rien à reconnaître en ce régime. Madame, il y a ce qu'on est foufouté. Au collier à Madesu. Ce qu'on est Madesu, au collier à Mwingi.
c'est ça les denrées de première nécessité, non? Dites-moi maintenant, on avait cherché le régime, on avait cherché le changement pour que les prix baissent et qu'il y ait augmentation des salaires, ou bien on avait cherché le changement pour qu'on nous amène Maïgo de Ram. Merci. Et augmentation des prix. Merci Nico Faye. Christian Niamabou, bon, on va passer à autre chose, Ouais. mais vous allez quand me même permettre je vous de permets. recadrer les choses, tous ces Vous mensonges. êtes du même avis que Nico Faye qui affirme que jusqu'aujourd'hui, il y a un changement bien sûr avec le régime tshisekédiste, mais malheureusement c'est en négativité. Je crois que les confrères Nico, tout le monde est en train de constater qu'il est dans les agitations, les élucubrations, les contradictions, c'est tout ce qu'il fait sur ces plateaux, parce que lui-même ne maîtrise pas les choses dont il fait allusion. Aujourd'hui, je vais attaquer directement ce qu'il vient de présenter ici. Aujourd'hui, il dit que les Pampers se vendent à 500 francs, mais c'est faux, c'est à 250 francs. Demandez-moi, moi j'achète, j'ai un bébé, je vous l'ai dit monsieur. S'il vous plaît. Permettez-moi, c'est maintenant moi qui parle, ne vous agitez pas. Vous avez dit que c'est 500 francs. 1000 francs. Ça a été enregistré, monsieur. Non, écoutez, permettez-moi, c'est moi qui parle. Ne soyez pas agités. Voilà, c'est moi qui parle. C'était à Christian 500, Niamabou, s'il vous plaît. maintenant c'est 1000 francs. Et je ne transpire même pas. Je suis tranquille, je suis calme parce que je suis en train de Allez-y, recadrer les allez-y. choses. Je Je vais vous vous dire protège. ceci. Premièrement, vous avez dit que Racontez le Pampers. c'est moi qui parle et la police de Non, non. En fait, il y a rectification, on se comprend. J'ai dit ceci, c'est sachet. les fruits des Le agitations. sachet et qui contient plus ou moins 4 pièces. 4 pièces À 500. à 5 Maintenant, ce jour, c'est 1000 francs. Confrère C'est bon, Nico, je vais c'est te bon. rappeler ceci. En 2009, supporter Christian parce Niamabou. que vous voulez nous ramener la Kabylie ici, je vais Allez-y. vous récupérer. En 2009, la bouteille de sucre de top se vendait à 250 francs congolais ici à Kinshasa. Kabila l'a laissé à combien en 2016? Vous pouvez nous dire, en 2016, ça se vendait à combien? Kabila, en 2009, c'était à 250 francs Kinshasa. Je vous rappelle maintenant, aujourd'hui, vous voulez comparer les régimes parce que c'est le débat que vous voulez ramener. Tout le monde constate que des hommes sérieux qui prennent le temps d'aller faire la provision pour leurs femmes et présenter sur le plateau. Curieusement, vous n'avez pas ramené les tomates de Kingakati parce que vous êtes nouvellement recrues là-bas. Je vais d'ailleurs... Madame. Mais c'est Nico, c'est M. Yamabou qui parle. Allez-y. Vous n'avez pas amené les tomates de Kingakati où vous êtes nouvellement recrues. Alors, permettez-moi de parler de la réalité parce que vous voulez comparer les deux régimes. Je vais vous rappeler un fait. Aujourd'hui, les chefs de l'État, le régime actuel, c'est avec 3 ans d'existence. Je vais rebondir pour nous dire, dans les 3 premières années, quelle a été la première infrastructure routière construite par Kabila dans les 3 premières années? Si vous pouvez me citer une seule. Aucune route n'a été construite par Kabila dans les 3 premières années. Aujourd'hui, nous avons les routes qui sont construites à Kinshasa à l'intérieur et parce que vous ne circulez pas, vous allez acheter la provision de votre femme que je salue respectueusement. Vous venez présenter ici sur le plateau. Voilà. Je vais encore rebondir. Dans les 3 premières années de Joseph Kasavubu et de Mobutu, dites-nous dans les 3 premières années, quelle est l'infrastructure qui a été construite par eux? Vous ne direz rien. Aujourd'hui, vous allez parler de l'IGF par exemple et de l'ANER. Mais ce n'est pas à vous de parler de l'ANER parce que sous le régime Kabila, il y avait tous les cachots inconnus de l'ANER. Et d'ailleurs, cette liberté d'expression qui vous permet de parler à l'aise, rentrer paisiblement, ça n'a jamais existé dans le temps de Kabila. Je rappelle que sous Kabila, vous avez tué le régime de Kabila. Vous avez tué Thérèse Kapangala. Sous le régime de Kabila, vous avez tué Rossi Mukendi. Et j'étais d'ailleurs curieux de constater que vous avez même marché avec le bloc patriotique pour revendiquer. Vous chutez, vous chutez. Permettez-moi. Allez-y tout en chutant, Permettez- Christian. Je vais chuter parce que j'ai trop à dire quand il m'arrive de voir les confrères passer devant la télé avec les élucubrations, les contradictions, les supputations devant le peuple qui est déjà éveillé par rapport à tout cela. Vous n'allez pas penser à vouloir blanchir Kabila parce que le régime est en train d'avancer encore. Et d'ailleurs, vous n'allez pas juger le bilan de Félix Tshisekedi ici n'a pas encore fini les 5 ans. Si vous voulez les comparer totalement à Kabila, donnez-lui 18 ans comme Kabila. Je reviens pour vous dire que pendant le régime de Kabila, les billets d'avion se vendaient à combien et maintenant ça se vend à combien? Moi j'ai acheté mon passeport à $100 au ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas si je crois que vous avez le vôtre, vous l'avez acheté à combien sous les régimes Kabila. Donc vouloir comparer les deux régimes là, je crois que c'est vraiment absurde et paradoxal. Et je vais rappeler ici aux téléspectateurs que tout le monde a constaté que notre confrère Attari, il n'a plus de matière, il n'a plus de nouveautés, sauf les agitations. Et nous, on ne va pas s'agiter. Je voudrais revenir, permettez-moi avant de finir. Une minute. Une minute.
sur ce qu'il veut parler des scénarios concernant les coups d'État. En 2013, ici à Kinshasa, la RTNC a été attaquée par les éléments de Mukungubile. Sous le régime de Kabila, comment on avait appelé cela? S'il peut répondre ici. Aujourd'hui, il dit qu'aucune institution n'avait pas été attaquée. Mais en 2013, je ne suis pas professeur du cours d'histoire, cher Nico. C'est à vous d'être rationnel par moment pour voir que lorsque les choses sont confirmées jusqu'à ce niveau, vous n'êtes pas spécialiste en renseignement. Et d'ailleurs, vous l'avez dit que vous n'avez pas eu accès à certaines informations. Et pourquoi directement balayer du revers de la main? Donc, soyons quand même honnêtes et sincères devant les téléspectateurs qui nous suivent, parce que cette émission est suivie par des responsables, des gens qui nous respectent et que vous respectez aussi. Merci Christian Niamabou. Nous allons prendre le deuxième sujet, gardez la parole. Vous avez suivi une messe noire, aurait été dite, entre sénateurs en dehors de la Chambre haute du Parlement. Et les sénateurs qui n'étaient pas sur place ont fustigé cette attitude qu'ils qualifient aujourd'hui des déstabilisations des institutions de la République. Votre réaction? Oui, je sais que en réalité, tous ces éléments démontrent à suffisance que les complots étaient vraiment très grands et c'était profond. Voilà pourquoi les habitués de l'instabilité, surtout ceux qui sont arrivés au pouvoir par coup d'État, parce qu'il faut vous rappeler que le régime passé est arrivé au pouvoir par coup d'État, mené par Mosé Laurent Désiré Kabila, et une prolongation des affaires héritées du fils au père par Déjà, vous affirmez que c'était une réunion pour le coup d'État. Vous êtes journaliste comme moi, nous avons tous lu les informations, et cette réunion était suspecte, à moins qu'il y ait les contraires. Mais déjà, les éléments qui sont présentés, j'ai vu quelques sénateurs qui ont réagi, notamment Matata Pogno, notamment Sami Badibanga et encore Évariste Bochab, mais tous les autres là, pourquoi ne réagissent pas? Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent créer l'instabilité par-ci, par-là, pour montrer maintenant à la face du monde que voilà, les politiques n'arrivent pas à se gérer. Et vous savez, les messages cachés derrière, c'est ce qui a avorté la semaine passée. Lorsque, il vous souviendra, en 1965, lorsque Mobutu prenait le pouvoir, il y a eu la guerre entre politiciens Kasavubu et Lumumba. Et Mobutu s'est interposé pour dire que voilà, comme les politiques ne s'entendent pas, maintenant nous, l'armée, on va prendre les choses pour gérer et remettre le pouvoir. C'est pourquoi il avait fait 32 ans pendant qu'il a récupéré ce pouvoir-là. Donc tout ça, ce sont les manœuvres qu'on est en train de mener par ceux qui sont arrivés au pouvoir à travers le coup d'État. Savoir distraire la population. D'ailleurs, pour rebondir, je vais vous dire que même ceux qui avaient été créés comme les blocs patriotiques, c'est allé où? Venez nous dire l'issue de ces blocs-là. Qui en était leader? C'est Martin Fayoulou, Joseph Kabila ou le cardinal. Et aujourd'hui, on ne parle plus du bloc. Tout ça, c'était une forme de distraction, distraire la population pendant ce temps, préparer autre chose qui est contre la sûreté de l'État. Et aujourd'hui, cette messe noire-là, et s'il y a une contradiction, un débat qui n'arrange pas les sénateurs, mais quel est le rôle de l'hémicycle? Pourquoi ne pas discuter ça à la plénière? Mais s'il y a des gens qui se réunissent à côté, dans des restaurants, dans des salons privés, là c'est vraiment... La loi ne l'interdit pas. Vous avez suivi les tweets de Sami Badibanga qui l'affirme d'ailleurs. Si ça touche le Parlement, c'est une histoire qui doit se gérer au Parlement. Si c'est une émotion, mais quand vous vous retrouvez en famille, ou bien à côté, mais là... ça ressemble. Mais pourquoi ça doit déranger les combats, par exemple? Oui, ça doit... Si la loi elle-même l'autorise. Non, ça doit déranger parce que pourquoi? nous sommes pendant une république où les choses se font en démocratie. Si vous vous retrouvez que vous êtes lésé par rapport à telle question, tel sujet, venez le manifester au Parlement. Mais si vous complotez déjà en coulisses, vous faites la conspiration pour déstabiliser, parce qu'ils savent bien que c'est un bras séculier pour Félix Tshisekedi. Ils ne peuvent pas nier tous ces conspirateurs-là. Ils savent que si on va déstabiliser Bahati, on va déstabiliser Mbosso. La réunion, c'était pour déstabiliser Bahati ou pour... Mais quand on déstabilise Bahati, qu'est-ce qui reste? Quand on déstabilise ton fils, on voit qui directement? Donc les choses sont au clair et personne ne peut les nier aujourd'hui. Et je crois que c'est le moment. Si les sénateurs sont sincères, ils devraient déjà se préparer parce que les élections arriveront et vont nous présenter quel scénario. Parce que même les députés, je me demande si combien pourront être réélus au mandat prochain, à la législative prochaine. Nico Faye, au regard de tout ce qui se défile, nous sommes tentés de dire qu'on l'entend déjà vers une situation pro-Fachi, anti-Fachi dans l'Union sacrée, qui peut-être plus tard nécessitera un dialogue pour le partage de pouvoir.
Madame, quand nous venons, c'est pour faire un débat d'idées et que le téléspectateur, après l'émission, retienne quelque chose. Vous avez entendu de l'autre côté, on a beaucoup parlé, mais pour ne rien dire. Comment ça? Tantôt, il est dans l'hémicycle, tantôt, il est dans ce qui lui est arrivé. Expliquez. Tantôt, moi, j'ai dit ceci. Moi, vous m'avez posé une question, d'ailleurs, à laquelle je n'avais pas répondu, mais parce que vous avez fait intervenir une incise ayant trait à la compagnie. Vous m'avez posé la question par rapport aux arrestations. J'allais vous répondre, mais comme vous avez sorti une incise ayant trait à la comparaison, c'est ainsi que je me suis fait voir, pour voir que non, dans un débat de bilan et de comparaison, il faut que les chiffres parlent. Mais quand vous faites les bilans, il faut attendre la fin du mandat de l'autre. Il y a ce qu'on appelle le bilan à mi-parcours. Qu'est-ce qu'on entend par les 100 jours? Il y a bilan à mi-parcours. Mais pourquoi vous avez payé l'argent au nom du programme 100 jours? Vous avez laissé combien d'efforts après avoir payé les ports de Matadi, vous? Vous avez pillé l'aéroport d'Indil et on peut rappeler tout. Tolérer. Vous avez pillé l'animal. On peut encore rappeler. Tolérez, s'il vous plaît, tolérance. Christian Nyamama. Vous avez tout pillé. Nous venons pour faire les débats d'idées. Allez-y, Nico Faye. Moi, j'ai avancé les chiffres ici. Malheureusement, il s'est mis à parler, il n'a rencontré aucun Je chiffre. vous ai rappelé ici que Kabila a laissé le secret top à Nous sommes au deuxième sujet, s'il vous plaît. S'il vous Et il plaît. en a laissé à combien? S'il vous plaît. Nous sommes déjà au deuxième sujet. Nico Faye, répondez à la question. Il faut qu'on comprenne. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur les arrestations. La justice peut arrêter. Mais pour aussi que la justice arrête, ça doit être conforme aussi aux lois de la République. Madame, ça fait 613 jours, depuis le 6 mai 2020, que M. Daniel Massaro est en prison. Pouvez-vous me dire son statut actuel? Vous êtes hors sujet. Je reviens sur... Non. Parce que j'évite que le téléspectateur pense que j'ai évité la première question que vous m'avez posée et entrer aux arrestations. C'est pour ça que je reviens sur ça. Quand on parle état de droit ne doit pas être sélectif. C'est-à-dire on le juge dans sa globalité. Répondez d'abord à la deuxième question. Alors, à la situation de députés et de sénateurs, vous avez suivi la pensée unique. C'est-à-dire, sous ce régime, un groupe de députés ou bien de sénateurs ne peuvent pas se réunir. Selon leur logique, ils vous disent que non, en faisant ça, c'est toucher à Barati, et Barati, c'est le bouclier. Écoutez, vous avez compris le raisonnement? Si ce n'est pas l'anarchie, ça, c'est-à-dire, sous ce régime de honte, de Maïgod et de Ram, les députés ne peuvent pas se réunir. Pour se réunir, il faut aller solliciter l'autorisation. Quel est l'endroit bien précis pour que... La loi bien précise. La loi bien précise. J'ai dit l'endroit bien précis, monsieur. Ah. Oui, je ne peux pas me contredire la loi. Soyez tolérant. Soyez tolérant. Vous allez rebondir. J'ai dit l'endroit bien précis. Christian Nyamabou, vous allez répondre. L'endroit reconnu. Allez-y. Est-ce qu'il y a-t-il... Madame, quand vous nous invitez, cherchez-nous de co-débatteurs ayant un niveau. Mais il me pose la question, est-ce y a-t-il un endroit précis pour qu'un député appelle son collègue se réunisse? Y a-t-il un endroit indiqué pour ça? C'est-à-dire, je donne un exemple. Tu es député, tu ne peux pas m'appeler en tant aussi que député qu'on servit dans un restaurant? C'est quelle conception ça? Pour lui, avec le rassemblement, pour qu'un député appelle ses collègues, il faut solliciter l'autorisation auprès du président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous avez compris le raisonnement? Vous êtes agité là. Vous avez compris le raisonnement? S'il vous plaît, Christian. Les députés et les sénateurs, tout député est libre, tout sénateur est libre. S'il estime bon d'appeler un groupe de ses collègues, ils peuvent se réunir. C'est d'ailleurs prévu. Madame, c'est quelle conception? Vous savez c'est quoi, madame? Vous discutez avec les gens qui n'ont aucune culture de texte. Lorsqu'on passa cette constitution au référendum, quel a été le langage des gens du régime actuel? Les gens qui n'avaient pas reconnu cette constitution. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent le respecter? Qu'avant cette constitution, il y a eu la constitution de Louga. Il y a eu plusieurs autres constitutions dans ces pays. Peut-être vous voulez penser que c'est le régime Kabila qui a inventé la constitution pour... Vous allez réagir. Vous allez réagir tout à l'heure. Vous allez réagir tout à l'heure. Vous allez réagir tout à l'heure. Je suis dessus. Allez-y. Invitez-nous avec des gens ayant le niveau. J'ai dit ceci, le pays est régenté, le régime
le pays est régenté par la Constitution du 18 février 2006. La Constitution qui nous régit aujourd'hui, poser la question, est-ce que les gens aujourd'hui au pouvoir avaient-ils reconnu l'actuelle Constitution? Mais si les gens n'ont pas reconnu cette Constitution, mais comment voulez-vous qu'ils puissent la respecter? Aujourd'hui, on veut imposer à un sénateur, à un député, pour qu'ils se réunissent, il faut qu'il aille le faire à l'hémicycle. Vous voyez moi la logique, madame? Mais parce que vous avez la Constitution. Madame, vous voyez moi la disposition de la Constitution qui prévoit que les députés se réunissent à côté. Si vous madame, c'est comme ça déjà que vous m'invitez avec, que je viens d'abord avec comme ça. C'est-à-dire, pour lui, on ne peut débattre qu'à l'Assemblée nationale par les députés. Vous penchez sur la Constitution, c'est là que je reviens. Vous penchez sur la Constitution. S'il vous plaît, nous allons évoluer, s'il vous plaît. Échangeons sur les idées et non sur les personnes. Je suis avec Nico Faye, je continue à être avec vous. Oui. Continuez votre analyse. Madame, mais lorsque vous me faites participer à un débat avec quelqu'un qui n'a aucune culture des textes, aucun niveau qui vous dit que non, pour que les députés se réunissent avec un collègue, il faut toujours à l'Assemblée nationale. Et est-ce qu'on doit continuer un débat comme ça, madame? Ça, c'est me rabaisser. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que les politiques ou soit les hommes qui animent la chose publique sont en train de créer des zizanies, créer des troubles pour donner la place au dialogue plus tard? Madame, vous savez, voilà, vous revenez à ce que je faisais. Vous savez pourquoi j'ai commencé à faire ce rappel national? Je connais mes joueurs élargis. Des gens qui n'ont aucune culture des élections. Pourquoi j'ai inséré la rubrique de Covid? Pendant cette période de Covid, il y a déjà 10 pays africains qui ont organisé les élections présidentielles et législatives, des fois même séparées. Vous pensez que non? Le fait qu'un député, un sénateur ait invité son ami, son collègue, puisse avoir un incident sur la tenue des élections? Ici, c'est quoi? Donner l'argent à la CENI. Est-ce que le fait qu'un sénateur appelle son collègue, cela empêche au gouvernement de donner l'argent à la CENI? Alors, pourquoi vous amalgamez les choses comme ça? Quelle incidence qu'a une rencontre entre sénateurs sur les cours normaux des élections? Quelle incidence? C'est ce qui fait que les gouvernements sont incapables de donner les moyens à la CENI. La CENI à ce stade a besoin de l'argent. C'est ce qui fait qu'il n'y ait pas la loi électorale, qu'il n'y ait pas la loi sur la répartition des sièges. Madame, pourquoi vous avez fait reculer le pays comme ça? Quelle incidence, c'est une question, qu'on me rencontre sur cette question. Quelle incidence qu'a une rencontre entre sénateurs en dehors de l'hémicycle sur la tenue des élections? Christian Niamabou, vous êtes d'accord avec Nico Faye qui insiste sur beaucoup plus la tenue des élections que laisser la place au guéguerre pour donner lieu à un dialogue quelconque? Je dois lui dire de ne pas être agité parce que quand on est agité, on perd des arguments, on se fâche très tôt, on va commencer à traiter les autres d'avoir le niveau le moins bas que soi, vous voyez? Parce qu'on manque d'arguments. Jusqu'alors, il parle des rencontres des sénateurs en tenant la Constitution de la République en main. Et je lui ai demandé de nous citer une seule disposition constitutionnelle. Il n'a pas pu le faire. Alors, je vais avancer pour dire ceci. Aujourd'hui, s'il y en a qui n'ont pas peur des élections, je crois, je le présume et je le sens, je suis convaincu que c'est le régime en place. Parce que sur place là, aujourd'hui, s'il y aurait élection en 2023, comme je l'espère derrière la volonté du chef de l'État, quel sera le discours du FCC pour 2023? Ils n'ont pas de discours. Et les autres là, les Lamouka et consorts, les Martin Fayou, ils ont quels moyens? Je sais qu'il y aura élection en 2023 et ils n'auront pas autre chose à faire. Voilà pourquoi pour l'instant, ils doivent verser dans tous les débats inutiles qui n'arrivent pas à rencontrer ce qui est vrai. Alors, dans ce moment ici, ce que je retiens aussi de mon co-débatteur, c'est beaucoup de contradictions, comme je l'ai dit ici. Il revient sur l'affaire arrestation, justice et consorts. Répondez à la question. La question concernant la probabilité d'avoir un dialogue sur base de tout ce qui s'est passé. À ce que je sache, tous ces gens-là... Est-ce que c'est pour arriver à ça? Je vais vous répondre qu'ils avaient déjà organisé le bloc patriotique
J'avais vu le FCC et Lamouka et consorts s'est rencontrés déjà. Et qu'est-ce qui peut empêcher qu'ils sollicitent un dialogue? Mais moi, je reste dans la logique selon laquelle il y aura élection en 2023. S'ils cherchent les dialogues pour revenir au pouvoir, ça serait compliqué. Et même s'il y aurait élection, ils seront battus à plate couture parce qu'ils n'ont pas, ils manquent non seulement les discours, mais aussi les arguments ou encore quelque chose de nouveau à apporter à la population. Ils n'ont rien d'autre à donner, sinon on peut déjà rêver au renouvellement de la classe politique parce que compter sur eux, c'est vraiment détruire le pays. Ils n'ont plus rien à donner. Nico Faye, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire avec confiance que le FCC, Fayoulou, Katumbi et les autres sont prêts pour aller aux élections? Madame, est-ce qu'ils sont prêts? Ce n'est pas la question que vous devez poser. Ah, vous apprenez la présentation. Ce n'est pas la question que vous devez poser à ceux qui sont gérés. Ici, la question, c'est quoi? Est-ce que savez-vous que les élections, tout le monde n'est pas appelé à aller aux élections? Je peux ou ne pas aller aux élections. Mais cela ne peut pas empêcher à ceux-là qui ont la latitude de nous organiser. Ici, moi et vous, c'est pas question de Lamouka, c'est pas question de l'UFCC. Ça va poser problème, parce que si aujourd'hui le FCC n'est pas prêt, par exemple, à aller aux élections et que Tshisekedi organiser les élections, il créera encore d'autres excuses pour que... Madame, vous savez, les élections sont un processus. C'est comme un étudiant qui commence, on lance l'année académique, l'étudiant prend la matière, il fait le TP, les interrogations, la session et le cas échéant, la deuxième session. Madame, ici, moi et vous devons poser la question aux gérants. Parce que les élections sont une obligation constitutionnelle à ce stade. Qu'est-ce que vous avez déjà disponibilisé pour qu'on arrive à cette fin? Mais comment aller poser la question? Le FCC peut ou n'est pas aller aux élections, ce n'est pas un problème. Lamouka peut ou n'est pas aller aux élections, ce n'est pas un problème. Mais du côté des organisateurs et de ceux-là qui sont censés financer, où en sommes-nous? Les agents de la CENI sont impayés. Les bureaux controversés de la CENI recherchent l'argent, il n'y a pas les moyens. Mais vous allez les abandonner, aller poser la question à ceux-là qui n'ont aucune responsabilité. Je peux ou ne pas aller aux élections, cela ne doit pas empêcher à ceux qui ont le pouvoir l'obligation de les organiser. Le FCC peut ou ne pas aller, il faut que ceux qui sont censés les organiser organisent les élections. La Mouka peut ou ne pas aller, il faut que les élections s'organisent dans le délai. Ce n'est pas la question que nous devons poser aux gérés. Posons la question aux gérants. Où en sommes-nous à moins de 2 ans? Plus ou moins 1 milliard. Avec tous les problèmes, les impaiements auxquels nous assistons, pensez-vous que ces régimes de RAM et de MyGold puissent financer les élections? Les impaiements pour ceux qui avaient laissé des agents. Merci, nous allons prendre le troisième sujet. Nico Faye, Christian Yamabou, mesdames et messieurs, nous allons chuter. Nous avons suivi hier vendredi, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa était présent à l'inhumation des corps, plus ou moins 25 corps de l'accident du marché pirate de Matadi Kibala, mais il y a d'autres Congolais qui fustigent Nico Faye, Christian Yamabou, qui fustigent cet état de choses en disant pourquoi ne pas agir tôt pour éviter cet incident, pourquoi réagir plus tard en prenant des mesures surtout sécuritaires? D'abord, humblement et sincèrement, on doit avoir une pensée pieuse à l'endroit des illustres disparus parce que perdre une vie dans des situations catastrophiques comme ça, ce n'est pas vraiment bien. Je souhaite que les âmes des illustres disparus reposent en paix. Je crois que à ce niveau, je pense que la responsabilité est partagée parce que à un moment donné, nous faisons partie de ceux qui avaient crié tout haut pour dire que est-ce que la ville de Kinshasa est-elle ingouvernable ou ingouvernée? Parce que aujourd'hui, l'autorité urbaine prend certaines décisions qui ne sont pas exécutées, moins encore suivies par ceux qui doivent faire le suivi. Même la population se retrouve dans beaucoup de doutes, il y a beaucoup de récalcitrants. Avant d'arriver à l'affaire de Matadi Kibala, il faut rappeler que aujourd'hui là, parce que nous sommes en train de discuter, de débattre sur peut-être la comparaison de ces régimes. Il faut rappeler que le régime passé avait laissé le prix des transports connu.
Ok, mais jusqu'aujourd'hui, Allez-y. on ne sait pas à combien se fixe le prix des transports en commun à Kinshasa. Qui attend l'hôtel de ville pour réglementer ça? Vous voyez. Alors, revenir à cette situation, j'ai dit merci au gouvernement pour avoir pris en charge les obsèques de ceux qui sont disparus. Mais également, je crois que dorénavant, il faudrait que l'État prenne des mesures coercitives parce que il y a des choses qui ne peuvent pas arriver encore une fois dans de telles situations. Déplacer carrément les gens, créer d'autres marchés. Aujourd'hui même, quand vous regardez la circulation routière à Kinshasa, les conducteurs des motos roulent dans tous les sens et personne n'est là pour réglementer. Vous savez, lorsque on parle du débat républicain, parfois on doit quitter le carcan sentimentaliste, rester objectif devant certaines situations. Donc, si la population ou les vendeurs, les vendeuses de Matadi Kibala se sont retrouvés dans cette situation, c'est parce que la responsabilité est partagée. En termes de propositions, que faudrait-il faire actuellement? Je crois qu'il y a une décision ou un processus de délocaliser ces marchés, ce qui est très important, mais ces marchés-là n'est pas l'unique. Il y a plusieurs autres marchés pirates à Kinshasa. Il n'y a pas seulement des marchés, on sait quoi, là, il y a également des habitations. Que faire? Je crois que pour les habitations, l'État doit préparer les choses pour savoir déplacer la population, mais pour les déplacer, il faut savoir aussi les dédommager pour qu'ils se retrouvent quelque part, qu'ils se trouvent les loyers où habiter. Et je crois que des marchés comme ça sont nombreux à Kinshasa, sur les rails partout, et nous-mêmes, nous devons aussi prendre la conscience. Vous voyez, il existe une structure de changement des mentalités. Je crois que ça pouvait aussi être le rôle de ces structures-là pour participer au changement des mentalités de la population. On ne doit pas rester dans les antivaleurs-là. Aujourd'hui, nous voyons ce qui est arrivé, mais parce qu'à cause de notre petitesse, la population se comporte aussi n'importe comment. Vous verrez même les responsables en train de faire leurs besoins en cours de route, ce qui n'est pas intéressant. Donc, par moment, il faudrait que la police sanctionne, mais il faut aussi tirer l'attention de la police parce que notre police, lorsqu'il faut descendre sur le terrain et participer à des actions, des décisions disciplinaires, la police a toujours débordé et exagéré. Je crois que le commissaire supérieur, divisionnaire Silvano Kassomo et toutes les autorités compétentes, sans oublier l'hôtel de ville de Kinshasa, sont priés maintenant de voir des dispositions pour soit encadrer ou déplacer la population afin que le pire ne nous arrive plus. Nico Faye, pour ceux-là qui pensent qu'il y a un sérieux problème de l'urbanisme et en plus si aujourd'hui le gouvernement ou les autorités urbaines décidaient de délocaliser surtout les établissements, les habitations en fait des Congolais qui y vivent et qui vendent également, est-ce que ça sera une décision réfléchie selon vous? Madame, je vous ai dit qu'on fasse quand même un débat d'idées et des niveaux. D'abord, on dit marché pirate. Qu'est-ce qu'on entend par marché pirate? Marché pirate, est-ce que dans un marché pirate, pouvez-vous trouver les services de l'État là-bas? Oui. Parce qu'on est sentimental, parce que mon frère est président de la République, que j'aille sur les plateaux le défendre. Marché pirate, parlons-en. Qu'est-ce que les services de l'État faisaient là-bas? Si c'était pirate. Ce qu'il faut reconnaître, la responsabilité n'est pas partagée. C'est la responsabilité de l'État. Pourquoi je dis la responsabilité de l'État? Je justifie. Les lignes électriques. Il y a une loi interdisant les gens d'habiter 25 mètres de part et d'autre. De deux, posons-nous la question. Il n'y a pas que le marché. Toutes les parcelles érigées. Pourquoi et comment les détenteurs, les propriétaires de ces parcelles ont des titres de propriété? Donnés par le régime actuel. Moi, je dis l'État. Madame, je ne sais pas, prochainement, je n'ai pas l'habitude de demander les co-débatteurs, mais prochainement, si vous m'invitez, je vais commencer à demander les co-débatteurs. Parce que venir comme ça, hein, c'est comparer le jour et la nuit. S'il vous plaît, alors, Christian, je soyez dis tolérant. ceci. Les propriétaires des parcelles, qui les a donné les titres de propriété? Madame, l'État est une personne morale, représentée par des personnes physiques. Qui est l'État? C'est le président de la République, c'est le Premier ministre, les conservateurs des titres immobiliers, les gouverneurs. Posez-vous la question. Qui a donné les titres de propriété à tous ces occupants?
qui percevaient les taxes et les tickets là-bas au marché. Pour dire que non, pirate. Ce n'est pas pirate. C'est un marché reconnu, étant donné qu'il y avait même un administrateur qui l'avait placé là-bas. N'est-ce pas l'État? Et pourquoi parler de pirate? Et que les responsabilités sont partagées. La responsabilité incombe bel et bien à l'État. Malheureusement, moi, ça ne me surprend pas. Alors, que faudra-t-il faire? Vous avez suivi. Les gouverner, c'est quoi, madame? C'est prévoir, anticiper. Tout à fait. Mais avec un régime d'affairistes, madame, vous avez suivi. Parce que cette semaine-là, c'était vraiment une semaine noire pour les Congolais. Oui, on a tué 70 personnes à Djougou. Avez-vous entendu une seule autorité de Kinshasa faire même la descente là-bas? Au moment même pour de l'enterrement, les familles des victimes se sont plaintes. Aucune autorité de Kinshasa. Mais les autorités de Kinshasa ont préféré aller danser, boire dans le festival à Maniagoma. Vous savez qu'il y a des ministres qui sont allés dans le festival à Maniagoma. Au moment où on enterrait les Congolais, que l'État était censé sécuriser. Qu'attendez-vous d'un tel régime qui n'est que dans les COP? Madame, il y a une situation parce qu'il a évoqué la police. La PCR. Dans la COP Oyo, et qu'on s'amène qu'on a qui ça. PCR, hôtel de ville et une société de particuliers. On trouve les véhicules partout, on ramasse. Mais les véhicules en stationnement. Vous posez la question, on dit que non, mauvais stationnement. Je leur ai posé la question hier. Avenue Kassai, avenue Bokassa, avenue Kassavubu, avenue des Humeries, avenue 24. Montrez-nous là où les gens peuvent parquer. Où est le parking prévu pour que les gens parquent? Il n'y en a pas. Mais maintenant, comment voilà, ils se sont organisés, COP, régime à COP, RAM. C'est-à-dire, ils trouvent un véhicule en stationnement. Ils enlèvent, ils prennent le véhicule, ils partent avec. Hormis l'argent qu'on doit payer pour le mauvais stationnement, on doit payer aussi $100 américains à cette société de particuliers. Au motif que c'est le véhicule porte tout qui a eu à emporter le véhicule. Non, je suis en train de faire voir le caractère COP, il y a régime Oyo. Avec ce régime, vous devez attendre quoi? Et là, vider toutes les antivaleurs, toutes les mauvaises habitudes. Et à ce stade, quant à dire que la responsabilité est partagée, je ne vois pas comment la responsabilité incombe bel et bien à l'État. L'État, madame, c'est la seule personne au monde dotée du monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. L'État, s'il veut que tu t'installes ici, il t'installe. S'il ne veut pas, il doit te forcer à quitter là-bas. Mais pourquoi l'État a laissé? Il percevait même les taxes. Les policiers qui percevaient les 500 francs, 1000 francs des tickets là, étaient les policiers de qui? Pour parler du marché pirate? Nous sommes à la fin. Non, c'est ça. J'ai voulu poser plusieurs questions sur ce plateau, mais on m'a rencontré sur aucune des questions. Nous sommes à la mais fin. Malheureusement. Nous sommes à la fin, Nico Faye. Mot de la fin, 1 minute. 1 minute, pas plus. Oui, très cher Congolais, c'est le procureur général près le peuple qui vous parle. La responsabilité de l'organisation des élections n'incombe pas aux gouvernés. La responsabilité incombe aux gouvernants. Dans le cas d'espèce, qui doit financer les élections? C'est le gouvernement. Qui doit organiser les élections? Qui doit organiser? C'est la CENI. La CENI, celle se plaint que jusqu'à ce stade, dans moins de 2 ans, Mongo est zaté. Mais Mongo, il y a un voyage, Ezali. Mongo, il y a une photo, Ezali. Il y a Okundanango Bibembe, Ezali. Mais Mongo, il y a élection, Ezali. Ce qui est élection est salamité. Bosomba savon le coq n'a mis 200 francs congolais. Christian Niamabou, merci Nico Faye. Christian Niamabou, mot de la fin, 1 minute. 1 minute, Dans pas plus. les 1 minute que vous m'avez donné, je vous dis merci tout en rappelant mon co-débatteur qu'il a oublié que son régime avait connu les meurtres des Camerounais on n'a jamais organisé un deuil national. Et son régime aussi a connu l'affaire des fosses communes, on n'a jamais organisé ça. Alors je lui rappelle que ce sont des petites choses qu'il a peut-être oubliées, mais qui sont réelles et il ne peut pas tromper cette population. Alors pour finir, je vais dire que il y a un camp qui s'organise pour les élections, la majorité au pouvoir. Il y a un camp qui s'organise aussi pour la contestation. C'est le camp qui se retrouve mon co-débatteur ici. Et comme toujours, quand on n'est pas prêt pour les élections,
on va commencer à chercher des raisons par-ci par-là pour qu'il y ait dialogue. Moi, j'exhorte le chef de l'État, je demande aussi à la population congolaise de rester vigilant, surtout veiller sur la sécurité de ces pays, parce que il me souviendra qu'en 1998, les rebelles avaient envahi Kinshasa, mais grâce à la vigilance de la population avec Mouzé, on avait empêché les ennemis du peuple pour toucher la sûreté de l'État. Donc, je crois que c'est le moment d'éviter la distraction avec tous ces bruits ici, de ceux qui prétendent faire l'opposition, de se concentrer à l'essentiel pour bâtir un Congo nouveau avec un nouvel avenir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis religieusement. Vous avez suivi ces débats. J'espère que vous l'avez vraiment aimé. Sur ces plateaux, j'étais avec Nico Faye, les spécialistes en matière didactique. Moi, je l'appelle désormais comme ça. Merci. Et en face de lui, il était avec Christian Niamabou, responsable de site d'information, les grands titres. .net. Merci beaucoup. Si vous voulez nous retrouver cette émission, vous allez nous retrouver lundi à 11 h pour la rediffusion. Et moi, je vous retrouve le samedi prochain. Au revoir.